et à Jésus-Christ, sa malédiction est aussi brisée. Parce que tu as connu le Seigneur. Dieu t'a béni. Mais toi-même, il y a une malédiction en toi que tu n'as pas encore brisée. Mais on ne peut plus te maudire de l'extérieur. Mais de l'intérieur, tu as une malédiction qui date depuis ta naissance. Et c'est cette malédiction qu'on appelle la maladie. C'est ce qu'on appelle l'échec. C'est ce qu'on appelle la pauvreté. Je ne peux pas accepter que le chrétien soit pauvre. Quand je venais à mon fils spirituel, il est homme de Dieu, papa. Mais 80% de nos amis d'à côté, c'est eux qui ont construit partout. Hein? Et puis c'est les chrétiens qui dorment dedans. J'ai dit, je refuse son nom de Jésus. Ça doit être l'inverse. Ce sont les chrétiens qui construisent des maisons. Et puis leurs frères d'à côté dorment dedans. Mais de nos jours ici, c'est le contraire. C'est leurs frères d'à côté qui construisent. Et puis c'est nous qui dormions dedans. Et encore, c'est encore nous qui venons demander pardon. Le nom péché va gérer. Le nom péché va gérer. Alléluia. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. La vie déclare que tu as créé la terre. C'est ce Dieu que nous adorons, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est ce Dieu que nous adorons, n'est-ce pas? We know Jesus bounds. Merci, maman. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que la main de l'Éternel soit puissante sur ta vie, maman. Que le mal qui te ronge, qui t'empêche de te retrouver, disparaisse dans le nom de Jésus. Et tout en fait la prière de guérison. Et c'est comme ça, la malédiction en toi doit être ôtée pour que la bénédiction de Dieu qui est en toi puisse te montrer le chemin de la grâce et de la gloire que Dieu a établi pour toi. Il est dans le Saint-Esprit qui nous permet de marcher sur le chemin de la vérité et de la vie. N'est-ce pas? Le chemin de la vérité, c'est l'attitude et le comportement que chacun développe au cours de sa vie, qui est identique à la volonté de Dieu. La vie, c'est tout ce qui va te permettre d'être heureuse, d'être joyeux, de posséder ce qui te manque et de combler les vides de ta vie. C'est ça le chemin. Maintenant, je suis une question. Cela te parle de combien de fois tu dis ton alliance avec Dieu. Puisque Dieu dit, c'est quand tu autorises des malédictions dans la vie d'une personne. Et comme je n'ai pas autorisé la malédiction dans ta vie, personne ne peut venir te maudire. Même si ton père et ta mère se lèvent pour dire je te maudis, cela ne pourra pas s'attacher à ta vie parce que c'est une malédiction sans cause. Parce que les malédictions ont une cause pour de l'élever. La cause c'est quoi? C'est que toi tu vas chercher la malédiction. Alléluia. C'est ça la cause. On te dit tu ne peux pas faire sacrifice d'animaux. Tu t'en fais sacrifice. C'est une cause de malédiction. On te dit tu ne peux pas sortir avec la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un. Tu le fais. C'est une cause de malédiction. On te dit ça c'est interdit par Dieu, tu le fais. C'est une cause de malédiction. Mais tu respectes toutes ces choses. Et puis tu es encore maudit. Non, c'est pas malédiction. Il y a quelque chose en toi. Amen. Qui va être maudit. Amen. C'est ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Le foi dans le temps empêchait les chrétiens de cette époque de comprendre et de voir Jésus-Christ comme le Messie. Mais quand le voile a été déchiré, tout le monde a compris qu'il était le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le voile ici empêchait l'humanité de voir que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Parce que si l'humanité voyait Jésus comme Fils de Dieu, elle n'allait pas pouvoir arriver à la croix. Alors qu'il fallait qu'il fasse ce sacrifice à la croix, récupérer le péché de l'humanité dans le sang, mourant avec ça dans le séjour de mort, récupérer la clé de la vie, entre les mains du diable pour dire qu'il est le donateur de la vie et de la mort, et revenir le troisième jour pour témoigner de la gloire de Dieu. Mais pour cela, il faut que le corps reste, pour qu'on puisse le relier, on puisse l'abandonner. Mais quand il a compris qu'il est mort, la vie déclare que le corps s'est déchiré dans le temple et les écailles des yeux de personnes sont tombées, ils ont commencé à comprendre que c'était le Fils de Dieu. Donc, quand sur ta vie et dans ta vie, tu te rends compte de signe, tu arrives peut-être, tu dis à quelle heure. Et sur ta vie, dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a des blocages en toi. Ce n'est pas la prière soit du pasteur qui va te libérer, mais toi aussi tu peux te libérer par ta foi. La Bible déclare que les
les miracles qu'on peut ceux qui ont voulu. On nous sauve, il y a X à la main. Quand on nous sauve, c'est tout le monde. C'est le monde et le monde. Même les animaux, même la nature, tout le monde est considéré. La Bible dit dans Romains, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le tout, c'est un. C'est l'humanité. Les animaux ont péché. La nature a péché. L'homme a péché. Les anges ont péché. Tout le monde. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc on se rend compte que par Jésus-Christ de Nazareth, nos péchés sont dépassés. Donc on n'est plus condamnés. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais t'attends quoi dans la vie? Parce que mon Dieu dit, il ne permettra pas aux lâches de dominer sur les saints. Amen. Donc si tu as la qualité et la capacité d'avoir une voiture que tu n'as pas, il y a un problème. Et s'il y a un problème, tu vas fléchir les genoux pour que le Seigneur t'ouvre les yeux pour qu'il te révèle la nature du problème. Et en fonction de ça, quand tu pries, Dieu déclare ta situation et tu reçois ta voiture au nom de Jésus. Amen, amen. Mais nous, de nos jours, on a tellement de problèmes qu'on mélange tout. Alléluia. Oui, il n'y a pas de problème, on cherche problème. Parce que monsieur a dit, je m'importe dans la demande aujourd'hui, automatiquement, parce qu'il y a un problème à la maison. Alléluia. Il n'y a pas de problème parce que Dieu ne considère pas la vie sociale de chacun d'entre nous. Dieu considère la vie spirituelle de chacun d'entre nous. La vie sociale dépend de comment tu vas l'utiliser, comment tu vas vivre avec, comment tu vas marcher avec. Mais la vie spirituelle dépend de Dieu. Alléluia. Tu veux la célibataire comme Paul. C'est pas le problème du Seigneur. C'est pas le problème du Seigneur. Tu vas aussi marier toi. C'est pas le problème. Mais ta vie spirituelle, ça concerne Dieu. Voici pourquoi Dieu ne permettra pas quiconque de te maudire. De te maudire, celui qui n'a pas autorisé. Et personne ne peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Quel que soit le marabout, la puissance que le marabout détient, quel que soit le féticheur, la puissance de féticheur détient, ils ne pourront rien contre toi parce que Dieu n'a pas maudit. Alléluia. 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 Tu veux travailler? Va. Présente les diplômes devant le Seigneur de manière spirituelle. Mais tu as le preuve. Tu auras ton travail. Parce que dans ta conscience, tu as refusé la malédiction des hommes. Dans ton esprit, tu as refusé la malédiction des hommes. Parce que c'est ce que nous pensons qui crée la condamnation en nous et le blocage en nous. Quand on pense qu'on est maudit, on ne peut pas travailler, on ne pourra pas travailler. Parce que ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui condamne l'homme. C'est ce qui condamne l'homme. Alléluia. Si tu es pressé de te marier, Seigneur, moi je suis convaincu qu'à la fin de l'année, je vais me marier. Et tu fais des prix intenses. Quand tu as un peu d'argent, tu veux une offre spéciale, tu donnes ça personnellement à l'homme de Dieu. Tu viens, homme de Dieu, ça me le prend, prie pour que je puisse te marier en fin d'année. Il va faire des prix dans ce sens. Au fur et à mesure, tu prends les actions, tu ouvres les portes. Tu ouvres la porte, tu brises les murailles, et automatiquement, quand tu auras programmé en décembre, le 31 décembre, tu devras le faire. Tu devras le faire le dernier jour de l'année. Et tu vas me faire un témoignage pour dire, j'ai une démonstration avec un témoignage édifiant. Sinon, témoignage, on s'en paye à logo, c'est versé, j'ai failli glisser pour tomber, je ne suis pas tombé là, ça c'est pas témoignage édifiant. Amen. Ça, c'est le cursus de la vie. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais témoin édifiant, pour que la personne donne sa vie à Jésus, c'est ça. C'est le témoignage de foi. Alléluia. Alléluia. Ma famille a dit qu'il y a une adoration au village qui fait que toute la famille est maudite. Toi, tu ne fais pas partie de cette malédiction, même si tu es la famille. Alléluia. Tu dis, je sors de cette malédiction parce que je suis en Jésus. La malédiction de ta famille ne te concerne pas. Le problème de ta famille ne te concerne pas. Ce qui te concerne, toi, c'est ta relation avec ton Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes cherchent à comme un bagage sur la tête. Pour dire, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à évoluer dans ma famille. Tout est bloqué. Dans mon père et grand-père, il est pas marié. Celle qui suit, elle est pas mariée. Celle qui suit, elle est pas mariée. Celui qui suit, c'est celle, elle est pas mariée. Lui qui suit, il est pas marié. Moi, je
Seigneur. Viens voir. Dès que tu enregistres dans ton esprit, tu te mets au même niveau que eux. Donc, tu ne pourras pas aussi te marier. Amen. C'est ça la malédiction personnelle en soi. Mais une fois que tu as la pensée positive, et que tu dis, mais si le grand frère jusqu'à celle que je suis, ne peut pas marier, ça c'est le problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis appelé à me marier. Mais marier, on fait un problème de moment, chef ici, qui est ici, de l'autre, c'est cash, on va payer. Je ne veux pas ça. Je vais me marier dans le Seigneur et dans la paix. Alléluia. Amen, amen. Parce que tu as déjà nourri ça dans ton esprit et ton concept positif. Je prends le témoignage de la femme qui pète le sang pendant 12 ans. Amen. 12 ans. Regardez, la perte de sang, ce n'est pas qu'elle était blessée. Les femmes connaissent. Les menstrues, ça ne finit jamais, ça vient seulement. Pendant 12 ans, elle fait ses menstrues seulement. C'est ce qu'on appelle la perte de sang. Sinon, ce n'est pas que ton sang disparaît dans ton corps, elle t'a aidé. Non, non. C'est ça. Et une femme qui a fait menstrues n'avait pas hâte de toucher même un homme comme ça. Non. Elle a beau faire pour trouver la solution, elle n'a pas pu. Elle s'est pas soignée, cela n'a pas guéri. Elle ne connaissait même pas Jésus, mais elle a entendu parler de lui. Quand elle a entendu parler, c'est pas la même chose. Hein? Amen, amen. Quand tu ne connais pas Jésus, tu as entendu parler de Jésus par le canal de ton pasteur. Est-ce que tu le connais? Quand tu connais Jésus, ton caractère, ton attitude, ton comportement, c'est de rattacher à cela. Amen. Mais quand tu entends parler de Jésus, voilà pourquoi tu es encore dans les petits rouba-rouba. Chaque jour tu entends parler de Jésus, dans l'espoir que tu puisses le connaître pour que sa connaissance puisse changer ton caractère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est Jésus. Une fois que tu entends parler de lui, il vient et il est avec toi, et il est en toi. Amen. Parce que tu as dit, tu l'acceptes. Et cette femme souffrait énormément. Et cette souffrance avait atteint un certain niveau, au point même qu'elle a pris la résolution de sortir de sa maison pour se jouer de foule. Et étant dans la foule, elle a vu Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Sauf elle seule. Parce qu'elle avait peur. La Bible dit qu'elle avait peur de le toucher. Amen. Mais qu'elle s'est avancée dans sa foi pour ne pas regarder la tradition, qui a été mise en place à l'époque. Quand une femme fait ses menstrues, tu n'es pas touché un homme. Amen. Elle a dit qu'elle n'a pas touché le corps. Amen. Mais elle a touché le vêtement. Mais le vêtement était collé au corps. Amen. Donc il y avait un contact entre le corps et le vêtement. Donc c'est comme une masse pour ceux qu'on peut la visite. Vous quelqu'un peut le visiter. Donc, d'abord, peut-être qu'il va se donner un fil de courant, ça touche. Quand une fois que le fil de courant touche l'eau, la masse, toute personne qui va toucher, touche en même temps l'électricité. Donc, le vêtement était sur le corps de Jésus. Et Jésus était comme une fille électrique, comprenez un peu, qui jaillissait sur le bord de son vêtement, son manteau. Donc, elle ne savait pas que cela allait produire quelque chose. Mais elle s'est dit à elle-même que si elle touche le bout du vêtement, certainement elle serait guérie. Regardez la Bible est claire. On dit, elle s'est dit en elle-même. 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 Elle a une foi en elle-même. Elle a une foi en elle-même. Elle est convaincue en elle-même. Qu'elle serait guérie. Si elle touche le bout de Jésus. Et quand elle a touché, la parole qu'elle s'est dit en elle-même a commencé à s'accomplir en elle-même. Parce qu'elle a touché. Mais toi, tu t'es tiré en toi. Et c'est les autres qui vont te dire qu'ils seront guéris. Alléluia. Toi, tu es guéri. Dis, réveille-toi si tu dors. Ton miracle est dans ta main. Personne ne peut te maudire. Parce que Dieu t'a pas maudit. Personne ne peut te condamner. Parce que Dieu t'a pas condamné. Personne ne peut t'empêcher d'avancer. Parce que Dieu t'a pas empêché. Alors ton miracle est dans ta main. Ton miracle est dans ta main. Dis-toi simplement que tu es capable d'avoir ce qu'il faut pour le ministère. Tu l'auras. Parce que pourquoi? Pour ne pas avoir peur de prendre des engagements dans cette église. Tu n'as pas. Tu prends engagement, c'est la foi. Parce que les pèques là, Dieu va aussi
Je vais voir ça. Vous comprenez? Ce sont les actions de foi. Anne, pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, sur le jour de la loi de Dieu, au temps des prophètes, Anne amène le Seigneur. Plus grave, moi j'aime ce témoignage. Chaque fois que je prêche, je regarde ce témoignage. Parce que pour Esther Pille, elle avait une rivale qu'on appelait Amen. Pénina avait des enfants. Mais Anne, qui était la première femme, la particulière, le bébé gâté, le chouchou, oui, tout ça là n'avait rien. Amen. La Bible, chaque jour, elle rentrait dans le temple pour prier, dans l'espoir que le Seigneur va les sauver. Mais elle partait prier, mais elle n'avait pas compris que la prière était synonyme de foi. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Prier! Maintenant, les gens disent, c'est la vérité, arrête. Non, c'est la prière de foi qui nourrit l'homme. On dit, le juste vivra par là. Donc, c'est ta prière. Mais ta prière qui est composée de foi. Et cette femme priait tout doucement dans son cœur, murmurait un peu par les lèvres. Ah, le prophète. Ah, voilà que un sacrificateur du nom d'Élie va regarder la dame. Et elle va lui dire, hé, si tu as bu trop de vin, tu es fatigué, tu es ivre, tu es taille, il faut aller te reposer. Elle dit non, je n'ai rien vu. C'est l'amertume qui est dans mon cœur qui fait que je parle comme ça à Dieu. Alléluia. Elle exprimait quelque chose qu'elle désirait en elle-même. Voyez un peu? Elle espère quelque chose qu'elle désirait en elle-même. Comme la femme qui perdait le sang, qui se dit, si je touchais le bout de vêtement, certainement je serais guéri. Donc elle exprimait quelque chose qu'elle désirait en elle-même. Et l'homme de Dieu a compris la pensée. Alléluia. Il dit que cela me soit exaucé. Et puis elle est partie. Alléluia. Amen, amen. Et elle a commencé à prier. Et elle a fait un feu. Waouh. Elle a fait un feu. Bon, les vœux, c'est ce qu'on appelle la foi. Tu n'as pas vu, mais tu as dit. Si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, tu vas le consacrer pour ta maison. Amen. Mais l'enfant n'était pas encore arrivé. Elle ne connaissait pas la qualité de l'enfant, la beauté de l'enfant, la taille de l'enfant. Elle n'avait aucune information sur tout ça. Elle ne savait même pas l'enfant est venu manchot, grand, infime, elle était au courant de rien. Peut-être qu'elle allait donner une description de l'enfant qu'elle voulait pour elle-même. Mais à cause du vœu, elle dit Seigneur, si tu me donnes un enfant, un fils, je tombe. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est comme ça que Dieu a attendu. Dieu aime ces gens de prière. Ces gens de prière, Dieu aime ça. Notre Dieu est un Dieu d'intérêt. Je vous dis en même temps. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'intérêt. Qu'est-ce qu'il gagne en te donnant ce que tu recherches? C'est le businessman. Le business spirituel. Dieu, qu'est-ce qu'il gagne en te donnant ce que toi tu recherches? Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce qu'il gagne en créant l'homme? L'adoration. Parce qu'il était fatigué de l'adoration des anges. Et il y avait trop d'hypocrisie à l'adoration des anges là. Mais pour l'homme qui a créé à son image, techniquement son image, alléluia, qu'est-ce que lui gagne en créant l'homme? L'adoration venant de l'homme. Voilà pourquoi le diable s'est levé pour briser cette alliance d'adoration entre l'homme et Dieu. Donc si Dieu va te donner la guérison que tu recherches, qu'est-ce qu'en retour lui gagne? Alléluia. Tu as Jésus qui te sauve, il n'y a pas de problème. Mais tu as besoin de voiture pour conduire là. Est-ce que ça vient de Jésus? Ou bien c'est lui qui a demandé au là pour toi. Donc qu'est-ce que lui gagne en te donnant en voiture? Alléluia. Les hommes dans le monde ici, quand ils cherchent une jeune fille, ils disent je vais te donner 100 000 francs si tu me donnes ce que je veux. Alléluia. Amen, amen. Mais Dieu dit, tu
a réfléchi. Seigneur, je vais donner une offrande. Ils sont d'offrande à l'église pour que l'église puisse prendre cette offrande pour payer les choses, pour qu'on puisse faire ici et que ça soit sacramentisé. Seigneur, je veux te donner telle chose pour que le ministère puisse avancer pour ton œuvre. Seigneur, je veux payer chaque mois le loyer de la maison du pasteur. Seigneur, je veux bâtir telle personne. Seigneur, c'est ça l'intérêt de Dieu. C'est ça l'intérêt de Dieu. Il ne faut pas toujours demander de pas de Alléluia. C'est ça l'intérêt de Dieu. Et les prières d'enfants l'ont compris. Voici pourquoi ils sont bénis. Alléluia. Quand tu chantes, en enfant commence à chanter. Nous tous on est copiés. On commence à copier en même temps. Et oui, c'est pas quel sacrifice elle a fait pour que Dieu nous donne cette qualité de voix. Pour que Dieu nous donne l'inspiration de ces chansons. Quel est le sacrifice que nous sommes prêts à faire pour le Seigneur, pour ce que nous cherchons. Alléluia. Je vais terminer à quelques minutes. Pour vous dire, notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Dieu vous a déjà béni. Arrêtez de faire les prières de bénédiction. Nous avons été bénis depuis la création. Et cette bénédiction est en nous, comme une lumière. Mais c'est parce que nous avons les écailles sur les yeux pour nous empêcher de voir cette grâce en nous. Dieu a déjà tout programmé. Même toi dans l'esprit que personne ne peut te maudire. Alléluia. Personne ne peut te maudire. Parce que tu as la bénédiction de Dieu en toi. Tu as Dieu qui est avec toi, comme Dieu était avec le peuple d'Israël. Par là, tu n'as pas pu maudire le peuple d'Israël. Par là, tu n'as pas pu atteindre son objectif. Parce que tout simplement, Dieu était avec Israël. Dieu est avec toi. Donc personne ne peut te maudire. Si quelqu'un te donne une parole de malédiction, il a échoué. Cette parole se résume contre elle-même. Mais pour que tu puisses voir la gloire de Dieu sur ta vie, il faut croire. En croire que Dieu est capable de démonter la situation. Alléluia. Pour croire que toi, en toi, Dieu est capable de te donner le travail que tu recherches. Parce que beaucoup de personnes cherchent un bon emploi, ils n'en trouvent pas. Ils prient le Seigneur chaque jour parce qu'ils se disent que s'ils ont les moyens, ils pourront soutenir ce ministère. Mais le peuple qui gagne la même, eux-mêmes, ça ne permet même pas eux-mêmes de payer même un petit soulier pour porter. C'est difficile, oui, mais la difficulté dépend de toi. Alléluia. On va soutenir des petits. Notre Dieu est merveilleux. Excellent. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes textuellement à l'image de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour. Voici. Donc Dieu a des mains. Où sont tes mains? La bouche, hein? On dit que les oreilles de l'Éternel sont pas trop importantes. Nos cris et nos suppliques. Il y a des oreilles. Où sont tes oreilles? Je dis que la terre soit. Amen. Et la terre fut. Il a eu une bouche pour parler de ta bouche. Quand Dieu a fait le sacrifice après le déluge, le parfum qui est monté vers le trône de l'Éternel était agréable aux narines de Dieu. Il a des narines comme toi. Le regard de l'Éternel se promène sur toute la terre. N'est-ce pas? Il y a des yeux. Où sont tes yeux? Dieu sonde les cœurs et les reins. Où est ton cœur heureux? Dieu fait de la terre son marché. Les pieds. Où sont tes pieds? Comprenez? On pourra citer beaucoup de choses et il témoigne que nous sommes à l'image textuelle de Dieu. Mais c'est cette image-là que nous diffusons chaque jour. C'est cette image que nous diffusons de gloire. Surtout pour les filles qui vont tailler tout ça là pour mettre crayon sur le ventre. Parce que ça pousse naturellement. Non, Dieu, on ne peut pas. On va tailler. Ils vont mettre crayon noir. Mais si tu as taillé, il faut laisser comme ça. Mais pas du nom crayon noir. On va couper les sons
Et puis on prend on coupe dessus avec, on la voit, oh my God. Et puis c'est long comme ça, comme griffe de panthère. Alléluia. Et on dit c'est la beauté. Alors Dieu t'a créé déjà peine. Mais tu dis non, la beauté de Dieu n'est pas folle. Donc moi je l'ai créé pour moi-même. Dieu permet à la chevelure de la femme de pousser. Tout dépend de comment tu l'entretiens. On n'a pas besoin de payer les produits pour les cheveux. Moi j'ai des coups de cheveux, on va prendre des mèches. Attends, qu'on a nos cheveux, on va payer les mèches. Sans connaître comment c'est fabriqué, quel envoûtement qui accompagne les mèches. Et on met dessus. Et puis on vient. Chérie, tu dis comment je suis belle. Tu te plains, non?